Il te faut le prototype de Saül dans ta vie. C'est mon thème de ce soir. Dis avec moi, il me faut un Saül. Dans la plupart des prédications, Saül a eu une connotation péjorative en termes de moralité de fin d'histoire. Mais ce n'est pas forcément le cas à 100%. De base, Saül est vraiment un modèle. Et aujourd'hui, je vais faire ressortir ce côté de Saül qui est un modèle. Alléluia. Le côté modèle de Saül. J'ai envie que tu répètes, il me faut un Saül dans ma vie. Alors, on ne peut pas parler de Saül sans David. Parce que s'il te faut un Saül, sache que c'est toi le David. Et nous allons écouter l'histoire de David parce que nous sommes dans le mois de ce qu'on appelle le mois des relations, le mois des connexions, le mois des rencontres. Croyez-moi, une personne vieille, une personne âgée, une personne expérimentée m'a dit, entre l'argent et les relations, la meilleure richesse, ce sont les relations. La meilleure richesse, c'est les relations. Je peux répéter? On est mieux riche en relation qu'en argent. Parce que si par une chance de la vie, comme un hasard, tu as eu beaucoup d'argent sans avoir de relation, le jour que tu perds le bien matériel, c'est fini. Mais quand tu as une bonne relation, le jour que tu perds l'argent, les relations t'aident à te relever. Alors on va parler de Mephibosheth. Comment Mephibosheth a perdu tout quand son père Saül est mort. Mais grâce à David, c'est le grand-père, non? Mephibosheth était le fils de Jonathan. Voilà. Mais quand David est monté au pouvoir, à cause de Jonathan, David l'a remis à ses côtés comme conseiller. Et vous voyez, malgré qu'il était paralysé, handicapé, perclus des pieds, il a eu une place noble grâce à une relation qu'il avait oubliée. C'est pour ça que je veux t'annoncer qu'il y a des relations qui arrivent vers toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, l'histoire de David, c'est quoi? C'est que Dieu cherchait un roi, un nouveau roi. Et Dieu a trouvé le nouveau roi, c'est David. Donc Dieu a vu David. Dieu veut que ce soit le fils de Isaïe qui devienne le prochain roi d'Israël. Parce qu'il est fâché avec Saül. Donc il prépare déjà la relève. Mais Dieu ne se permet pas de donner l'identification exacte de David au prophète. Il dit au prophète, va dans une maison, c'est là-bas que j'ai choisi mon roi. Vous savez, c'est bizarre, mais Dieu sait qui il veut, mais il ne le confirme pas au prophète. Je veux parler à une femme. Toi qui viens souvent voir l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, je veux connaître mon mari. Dieu ne révèle pas tout aux hommes de Dieu. Homme de Dieu, ne cédez pas au chantage et à la pression de vos filles en leur donnant les descriptions de leur mari et le nom de leur mari. Parfois, ça crée ce qu'on appelle le mariage prison. Vous qui voulez voir un rêve qui est votre mari précisément, Dieu peut vous exaucer. Mais regardez dans le cas de David, pourquoi Dieu ne dit pas à Saül, le nouveau roi s'appelle David, et puis c'est fini. Pourquoi il ne lui dit pas, c'est le dernier fils d'Isaïe, le plus petit. Dieu lui a dit seulement de qui le futur roi est père. Mais Dieu ne lui donne plus d'autres détails. Alléluia. Dieu ne lui donne plus d'autres détails. Maintenant, quand le prophète arrive chez Saül, papa présente seulement 7 enfants. Du plus grand au plus jeune. Ils sont tous beaux, bien bâtis, bien musclés. Ils sont élégants. Le premier vient, l'aîné, ce n'est pas lui. Jusqu'au dernier, jusqu'au 7e, ce ne sont pas eux. Mais avant de partir, bredouille, le prophète demande quand même au père, sont cela tous tes fils? Et qu'est-ce que le père répond? Il reste encore le plus jeune. Amen. Et le prophète dit, allez le chercher quand même. Mais vous savez, le mais,
ça veut dire beaucoup de choses. Le maire n'est pas mis pour non, il est absent parce qu'il est allé faire perdre le brebis. Le maire est mis pour, comment on appelle ça, l'appréciation de l'enfant. Il n'est pas ici parce que, il n'est pas ici parce que, mais si vous avez besoin de lui, on va quand même aller le chercher. Mais, papa Isaïe, on dit un de tes fils va être roi. Comment se fait-il que tu n'as pas été capable de dire à ton dernier fils d'être aussi présent? Tout simplement parce que papa Isaïe minimise son enfant là. Ben, lisez bien le texte. Le texte dit, or, oui, oui, en plus il était grand. Il était grand de taille, beau de taille. Plus loin même là-bas, on dit, il sait jouer de la harpe. Malgré toutes ces qualités-là, on dit toujours mais. Ce n'est pas normal que dans ta vie, malgré tes qualités, il y a toujours mais quand on parle de toi. On dit, on cherche quelqu'un. Dès qu'on dit ton nom, on dit, oui, lui, c'est vrai, mais il y a un problème. Mais je réclame et je déclare que tu ne seras plus le mais de ta famille. Tu ne seras plus le mais de ta famille. Croyez-moi, tu ne seras plus le mais de ta famille. Et donc, c'est comme ça que David va venir. Parce que Dieu s'est levé pour lui. Et quand il va venir, il va se mettre à genoux. On va prier pour lui. Ils vont le oindre. Et le même jour où on le oint, la Bible dit qu'il se retrouve où ça? Au palais. Parce que le roi en fonction va tomber malade. Un démon va le rendre fou. Et le roi va trouver nécessaire ou utile qu'on l'apaise avec le jeu de la harpe. Alléluia. Avec le jeu de la harpe. Il faut qu'on m'amène quelqu'un qui joue de la harpe. Regardez encore ici, quelqu'un le décrit. Regardez les critères. On peut commencer à citer. Citons. C'est un homme. Il sait jouer. Il est fort et vaillant. Un guerrier. Souvent là, il y a des qualités dans ta vie. Ce ne sont pas tes parents biologiques qui vont le reconnaître. Qui vont les reconnaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, généralement, les gens qui vous ont vu grandir ne croient pas en vous. Les gens qui vous ont vu évoluer ne maîtrisent pas qui vous êtes réellement. C'est pour ça que les gens qui réussissent s'éloignent beaucoup de leurs anciens amis. Parce que le cadre où ils sont aujourd'hui, les gens les respectent. Et ils ont le sentiment que être au milieu de leurs anciens amis, c'est se mettre dans un endroit où on va leur rappeler qui ils étaient hier. Les anciens amis, je veux m'adresser à vous. Parmi vous, beaucoup aiment minimiser l'élévation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous diront toujours, j'ai fait la même classe avec le Premier ministre. Mais pourtant, il souffre au quartier. Mais le Premier ministre a du mal à se souvenir de toi à cause de ton caractère. Il y a des gens qui ne réussissent pas à supporter l'élévation d'autrui. Moi, on était dans le même quartier, mais aujourd'hui, pour l'appeler, c'est dur, c'est difficile. Vous savez, ne dénigrez pas, ne minimisez pas et ne sous-estimez pas l'élévation de vos anciens amis. Parce que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, quand il a un call center, vous le respectez. Mais quand vous connaissez quelqu'un, vous trouvez que ce n'est pas normal que ce dernier ait un call center. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Vous pouvez trouver normal que le médecin que vous fréquentez ait une secrétaire. Mais vous ne supporterez pas que votre ami qui est devenu médecin ait une secrétaire. C'est psychologique. Comment toi tu mets un enfant au monde? On dit aujourd'hui il y a un casting, il y a un concours. Pour que on dit chez toi on va recruter un roi et tu caches un de tes enfants parce que tu le minimises. Il y a toujours un enfant comme ça qu'on ne respecte pas dans une famille. Amen. Même à l'église, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un jeune. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas, qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant très excellent.
Je ne sais pas si tu es dans cette église. Si parfois j'ai le comportement du papa d'Ésaïe vis-à-vis de toi, je te demande en même temps pardon. Que Dieu m'ouvre les yeux sur les David que nous minimisons sans faire exprès. Alléluia. Mais par contre, le père d'Isaïe, lui, il faisait exprès. Je ne sais pas comment il voyait David, mais David avait une poisse. Mais vous savez, je ne pense pas que ce soit le père d'Isaïe qui était forcément mauvais. Mais c'est ce qui était sur David là qui était mauvais. Comment se fait-il que malgré tous ces talents, tu n'as jamais été recruté comme militaire, comme sous-officier à l'armée d'Israël? On dit il savait jouer. Ensuite, on dit quoi? Un vaillant guerrier. Donc ça veut dire que même s'il n'a pas pu être recruté dans l'orchestre du palais, guerrier au moins il pouvait être militaire. Continue. Parlant bien, Même s'il n'était pas recruté dans l'armée, au moins il pouvait être journaliste. Il pouvait être porte-parole. On dit il parlait bien, mais encore là, il ne l'était pas. Continue. et d'une belle figure. Bon, même si il n'était pas journaliste, au moins il pouvait être mannequin. Et l'Éternel est avec lui. Il y avait tellement d'opportunités pour qu'il devienne quelqu'un, mais il ne l'était pas. Il était plutôt un berger. Je ne dis pas qu'être berger, c'est un mauvais métier, c'est un sot métier, mais il ne travaillait pas à son propre compte. Il était par son père. Et le fait qu'il élevait des bêtes, ce n'était pas parce que le métier était mauvais, mais c'est parce qu'en fait, on le mettait là-bas pour le cacher. Les gens avaient honte de lui. On ne pouvait pas lui confier de responsabilité. Mais ce qui m'intéresse, parce que c'est là mon message, c'est quelques temps après. Il va avoir la guerre en Israël. Écoutez-moi bien. Le même Saül qui lui donne du travail pour jouer de la harpe. Quand Saül est guéri, on n'a plus besoin de lui, non? Ses parents l'ont ramené où ça? En brousse. Quelqu'un qui a travaillé au palais, c'est comme travailler à la présidence. Tu ne peux pas avoir travaillé là-bas et puis tu finis, on te ramène encore en brousse. Pendant qu'il était en brousse, il y a eu la guerre. Et un jour, son père décide de l'envoyer donner du pain à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Amen. Quand David arrive donner le pain à ses frères, il écoute bien dans les radios là, de ses frères, là, les radios de policiers. Là. Assaillant à 1h, assaillant à 2h, homme à terre, replions. Il entend les gens dans les coulisses de la caserne. Les gens dire que le type, on n'arrive pas à le vaincre. L'un de leurs soldats, là, il s'appelle comment? Goliath. C'est très difficile. On a perdu tellement d'hommes. Et il est surarmé. Il est surarmé. Mais David, mais vous parlez de quoi? C'est un homme. Ce ne sont même pas des chats et des chevaux. C'est un homme qui vous fait trembler comme ça. Moi, je vous le promets, que si moi j'étais sur le terrain comme mes frères, j'allais les KO. Je pense que c'est ce qui vous arrive parfois. Hein. Souvent, vous êtes invité à entrer dans certaines administrations, faire des achats. Mais quand vous voyez l'organisation, ça vous fait mal. Et vous vous dites, si moi j'étais employé ici, là, les choses allaient aller mieux. Alléluia. Souvent, vous rentrez dans certains restaurants pour manger. Vous voyez, le lieu est bien. Mais regardez, la décoration laisse à désirer. La manière dont les serveurs sont habillés. Et puis vous vous dites, vraiment, si moi j'étais propriétaire d'ici, là, voilà ce que j'allais faire. Ça vous est déjà arrivé? Il y a des moments où vous arrivez dans certaines administrations, parfois même dans certaines églises. Vous voyez qu'il y a tellement de choses à innover, mais malheureusement, le regard des leaders n'est pas sur vous. Vous n'êtes pas à la place qu'il faut pour changer les choses. Même dans votre pays, dans votre région, le député est quelqu'un qui est nul. Vous avez envie de vous présenter, mais vous n'avez pas les moyens de faire une campagne. Vous comprenez? Mais à force de parler à haute voix, David va se faire entendre par des militaires. Mais pourtant, quand il parlait au début, ses frères ont dit, tais-toi là-bas, toi tu peux faire quoi? Rêveur. Toi tu peux faire quoi? Menteur. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Mais c'est d'autres soldats qui l'ont jamais vu, qui n'ont pas grandi avec lui. C'est eux qui sont allés rapporter à Saül. Ah, Saül, il y a un petit frère des soldats là, tes deux soldats préférés, Shama et l'autre là.
les 7 là, les 2 d'Isaïe là, il y a 2 dedans là, que tu aimes là, leur petit frère. Ah bon, il a un petit frère, ils ont un petit frère, mais bien sûr, papa. Paraît-il qu'il peut tuer Goliath, il dit qu'il peut le faire. Ah bon? Amenez-le-moi, je vais voir. Alors petit, c'est quand David rentre dans sa chambre. Il paraît que tu peux tuer Goliath. Sur quoi tu comptes? Il dit, oh majesté, avec tout le respect que je vous dois, je pense que je peux tuer Goliath. Mais est-ce que j'ai une question? Est-ce que je peux vous poser une question, sa majesté? Il dit, bien sûr, vas-y. Entre un ours sur ses 2 pattes et un humain, lequel devrons-nous le plus craindre le plus? Le roi dit l'ours, puisque l'ours n'a pas de sentiment, il n'a pas de cœur. Mais un humain, on peut lui demander pardon. Il dit, mais bien, vous voyez, roi, est-ce que je peux vous continuer? Il dit, oui, allez-y. Il dit, entre un lion et un humain, qui devons-nous craindre? Il dit, bien sûr, un lion, puisque le lion n'a pas de cœur. Et le lion, il a des glaives à la place des dents, des crocs. Il dit, vous voyez, mon roi, ces 2 animaux-là, moi, je les tue facilement avec ma main. Ce que, roi, tu appelles glaive, vous appelez glaive, moi, je les tiens comme ça dans la main et je déchire la gueule de ces animaux. Ah bon? Il dit, bien sûr. À chaque fois que un s'aventure à vouloir prendre une bête de mon père, je les cisaille. Il dit, waouh! Et c'est avec cette force que je compte tuer Goliath. Il dit, waouh! Ça, c'est impressionnant. Alors, ben écoute, tes arguments sont solides, je t'engage ce soir. Mais, viens, petit, ton courage me rappelle quand j'étais jeune. Et c'est comme ça que Saül est parti prendre son armure et son épée pour lui donner. Je peux parler à quelqu'un. Ses propres frères étaient militaires. Mais jamais ils ont troqué leur costume pour donner à leurs frères. Jamais ils n'ont négocié pour leurs frères pour qu'ils travaillent aussi. À chaque fois qu'ils partaient au travail, ils n'ont jamais dit à leur général, on a un petit frère aussi qui est choc. Vous savez, souvent dans votre vie, vous comptez sur vos oncles, mais vous ne savez pas que parfois, c'est des personnes étrangères à votre famille qui vont vous aider. Vous savez, l'église, quand on vient à l'église, le confort que nous avons à être à l'église, c'est le fait que nous rencontrons des gens qui ne sont pas de notre famille, qui nous aiment plus que les membres de notre famille. Ton père et ta mère a beau t'aimer, mais l'amour qui se retrouve en Christ est un amour qui est très, très différent. David va trouver un amour. Et c'est pour ça que les gens disent que Samuel est le père spirituel de David. Je dis non, le vrai père spirituel de David, c'est Saül. Parce que David n'était pas prophète, il était roi. Donc il lui fallait un père qui était roi. Donc le père spirituel de David, c'est Saül. C'est pour ça que quand David a eu l'occasion de tuer Saül, il dit, je ne peux pas toucher le oint. C'est mon père spirituel. Il y a des fils, quand ils sont frustrés, ils cherchent à tuer leur père. Ils commencent à avoir des propos acerbes contre leur père. Mais ce que j'aimerais vous dire, David ne le faisait pas. Parce qu'il savait que cet homme était son père. Il te faut le prototype de Saül dans ta vie. Un vieux père que Dieu a élevé, qui va te faire confiance. Amen. Ton talent a besoin d'être mis en valeur. Je peux vous dire pourquoi. Parce que malgré les talents de David, il était en brousse. Il était guerrier, c'est vrai. Il savait chanter, c'est vrai. Il était beau, c'est vrai. Mais il était où? En brousse. Tant que tu es en brousse, on ne connaît pas tes talents. La cour familiale dans laquelle tu es, tant que tu es là-bas, les gens ne vont jamais te reconnaître. Ta valeur dépend de là où tu es. La bouteille de Coca-Cola n'a pas le même prix partout. La boutique dans la cité, la boutique là, au tabac là, tu peux trouver un Coca là-bas à 100, 150 francs, 200 francs, 0,5 €. Mais il y a des endroits, quand tu vas t'asseoir là-bas, les vrais restaurants, dans des endroits, là-bas on te dit la bouteille est 2000 francs, il y a des gens qui payent. C'est la même boisson,
mais la valeur change en fonction du lieu. Bien-aimés, rattachez-vous aux personnes et aux lieux où votre valeur augmente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout récemment, j'ai vu sur Internet un monsieur faire une photo au Burkina Faso. Il filmait une voiture. Une Kia Sportage 2021. Il dit, Kia! Dans le pays, là, il y a des gens qui ont Kia Sportage. Vous savez, la Kia a eu de la valeur là-bas. Sinon, Kia Sportage, on n'a pas besoin de faire reportage sur 2021. C'est pas... Abidjan ici, il y a des étudiants qui conduisent ça pour aller à l'école. C'est versé ici. Mais c'était comme un événement pour ce monsieur. Je voulais vous dire que ça dépend du lieu. Ta valeur dépend du lieu. Les gens ont chassé Jephthé dans sa famille. On l'a chassé, on dit c'est un enfant de prostituée. Comme un bâtard, un enfant pourri. Mais quand il s'est retrouvé à Tob, il était chef d'armée. Bien aimé, mettez-vous là où les gens connaissent votre valeur. Si vous arrivez dans un endroit où on vous a invité, vous connaissez votre valeur. Si la place ne vous correspond pas, sortez. Ce n'est pas de l'orgueil. Restez non plus dans un endroit où vous n'êtes pas à l'aise, ce n'est pas de l'humilité. Dis Amen bien. Amen. Ici, là, moi je suis votre bishop, non? C'est vrai, non? Je suis votre évêque, je suis votre archevêque. Je ferai en sorte de ne jamais aller dans un endroit où ils vont me faire asseoir dans le peuple. Ça va vous blesser. Même si je suis humble, mais à cause de vous, je ne vais pas me mettre dans un endroit où on ne va pas me considérer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis ceinture noire taekwondo. Mais écoutez-moi bien, je suis ceinture noire. Mais il est possible que tu ailles dans une autre discipline comme le, je ne sais pas quoi, et puis on va te ramener à la ceinture blanche. On va te mettre avec les enfants de la ceinture blanche. Si ça doit arriver, mon ami, tu ne dois plus aller là-bas. Les efforts depuis plusieurs années, tes efforts doivent toujours être considérés. Partout où tu es, ta valeur doit être considérée. Bien-aimé, ta mère t'a bien élevé. Tu as une très bonne éducation. Tu sais cuisiner. Toi-même, tu sais qui tu es. La noblesse dans laquelle ta mère t'a élevé. Tu t'en vas te mettre avec un bougnancier qui ne te respecte pas. Femme, je l'aime. Oh. L'amour n'a pas Dieu. L'amour rend aveugle. Écoute, réveille-toi de ton sommeil. Il y a des garçons qui ne connaissent rien. Femme. Souvent même tu vois la femme. Moi je suis pasteur il y a très longtemps. Il y a longtemps j'écoute les gens. Mais franchement il y a des femmes qui viennent pleurer. Quand elles pleurent, mon mari, voilà, je ne comprends pas. Le jour où je vois le mari, moi-même je suis fâché. Je dis mais attends. Monsieur, vous faites rien. C'est cette femme-là que vous maltraitez. Mais vous aurez vos yeux pour pleurer. Et parfois aussi, ce genre de femmes, lorsque Dieu veut les enlever, là, elles pleurent. Non, je ne peux pas. À cause de... Écoutez-moi bien. Il y a des gens dans le monde. Vous croyez que... Ne vous limitez pas. Il y a des gens, garçons, ça existe encore. Il y a des Saül sur terre. Un homme qui connaît ta valeur. C'est-à-dire, il n'a pas peur de t'offrir. Il n'a pas peur de te prendre. Son cœur ne bat pas. Ce sont des Saül, les prototypes de Saül. Quand vous êtes avec eux, votre beauté sort. Il y a des hommes à qui il faut rendre hommage, qu'il faut respecter. Parce que quand il est en train de draguer la fille, il y a des gens qui lui disent, mais toi là, mais tu n'as pas du goût. Hein. Il y a des hommes qui ont déjà entendu, tiens, dans toutes les femmes là, c'est celle-là que tu as vu. Mais c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Dis amen bien. Amen. Tu sais, lorsque tu vois une femme en train de faire le ménage, tu ne pourras jamais maîtriser sa beauté. Parce que quand elle fait le ménage, elle prend juste un morceau de paille. Elle n'a pas besoin que ses cheveux soient faits. Si c'est en ce moment-là que tu es venu la rencontrer, tu vas la minimiser. Mais attends le vendredi soir quand elle va en week-end. Ce n'est pas la même femme. Donc, la vie est comme ça. Il y a des gens, quand vous rencontrez, ils sont au fourneau. Vous pouvez les minimiser parce qu'ils sont au fourneau. Mais écoutez-moi bien, si vous avez l'œil de Saül, vous allez les recruter, les prendre, leur donner une valeur, une allure de gloire. Alors ce que j'aimerais vous dire, Saül sait connaître ton futur. Saül, c'est le genre de vieux père qui ne marche pas avec toi par rapport à ton présent, mais qui marche par rapport à ton futur.
Parce que quand tu marches avec quelqu'un par rapport à son présent, si ça ne va pas aujourd'hui, tu l'abandonnes. Mais quand tu connais quelqu'un par rapport à son futur, malgré ce qui se passe aujourd'hui, tu ne le laisses pas parce que tu sais ce qu'il va devenir et tu sais ce que tu veux faire de lui. Saül connaît la valeur. Il nous faut des Saül. Dis amen bien. Amen. Il nous faut des Saül. Vous Amen. savez, avant je prophétisais, je disais, venez, cette soirée, nous allons faire 500 prophéties pour 500 personnes. J'ai dit, quand on commence la veillée de prière, je prophétise, je parle dans la vie des gens, 500 personnes. Quand la veillée est finie, le propriétaire de la sono vient m'encaisser le reste de l'argent. Je n'ai pas. Malgré que j'ai prophétisé sur 500 personnes, personne n'a été capable de donner, serait-ce que 2000 francs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, j'avais un petit monde. Je prie, je prophétise, je prie, je prophétise. Mais l'église était toujours endettée. Mais un dimanche matin, il y a une femme enceinte qui est rentrée dans mon église. J'ai déjà rendu son témoignage. Dimanche matin, elle était enceinte et la villa, duplex, une triplex même, qui était là dans la ruelle, donnait, la fenêtre principale de la maison donnait sur nos petites prières. Mais donc elle avait l'habitude de nous écouter. Elle était chrétienne catholique. Elle partait à la messe jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et c'est un de mes messages qui l'a touchée. Elle dit, cet homme de Dieu là, c'est chez lui, je vais faire mes quêtes. Donc elle ne faisait pas culte. Quand elle est là, quand il est presque l'heure des offrandes, elle descend à pied, elle vient, elle fait l'offrande et elle disparaît. Mais sa première offrande, quand elle a déposé l'enveloppe, une enveloppe kaki, j'ai senti Dieu me parler en même temps. J'ai dit à toute l'équipe que, s'il vous plaît, cette offrande-là, je la veux, je dois prier spécialement dessus. Tellement j'étais impressionné par l'offrande. Vous savez, je prends l'offrande, mais c'est des billets secs, neufs, tellement neufs. Je regarde, je compte, c'était beaucoup d'argent. En un petit dimanche, je ne sais même pas ce que j'ai fait. 2 fois, 3 fois, elle disparaît. Une fois à l'heure des offrandes, il y a une voix qui m'a dit, petit, il ne faut pas fermer tes yeux. Tu aimes trop fermer l'œil. Ton bonheur arrive. Cette fois-ci, il faut l'apprendre. Il faut bloquer ce bonheur. Donc j'étais là. Quand elle a fait l'offrande, elle partait. Je me suis levé sur l'univers. Et je dis, femme, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'attendre? Alléluia. Elle attendait. Après, son venu me dit que, papa, la dame dit qu'il faut qu'elle parte parce qu'elle ne tient pas beaucoup debout, parce qu'elle enseigne. Bon, d'accord. J'ai arrêté toutes les prières finales, j'ai donné ça à quelqu'un. Je suis allé dehors. Je dis, mais ça va, maman, vous êtes où? Mais toutes ces offrandes, vous n'êtes pas fidèles, vous venez, vous faites tout ça. Je n'ai jamais prophétisé, je n'ai jamais prié sur vous, je n'ai jamais dit quelque chose sur vous. Mais tout ça, là, sans me connaître, vous faites ça. Elle dit, c'est vrai, vous n'avez jamais prophétisé sur moi tout ça. Vous n'avez jamais prié pour moi, mais moi, je vous connais. Chaque jour, c'est moi qui habite là. Tout ce que vous dites, ça a tellement de valeur. Et c'est tellement équilibré que ça me touche beaucoup. Et vous savez que cette femme-là va devenir ma fidèle. J'aimerais vous dire que prophétie, je faisais avant, je tape salto, je tombe, j'écris ciel. Il n'y a rien. Mais elle, je n'ai même pas prié, ni fait rien, dit rien, même pas fait sa cérémonie, rien. Mais elle donne. Ce genre de personnes s'appelle des Saül. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Ces personnes n'ont pas peur de te donner. C'est pourquoi cette femme-là, elle a eu un problème grave. Un grave problème. Son mari a fait venir une petite fille dans sa maison. Mes enfants connaissent ce témoignage. Hein? La majorité connaissent la maman. Qui connaît ce témoignage? Mais je suis rentré en brousse pour cette tante-là, jusqu'à ce que son problème se résolve. Et une année, il y a une dame qui est venue me voir. Elle dit qu'elle m'a connu par ce témoignage. Donc, elle traversait le même problème. Elle voulait que je l'aide. Maman, je dis avec beaucoup d'humilité, tout ce que je sais faire au monde, j'ai fait pour cette maman. Ça n'a pas pris. Vous devinez pourquoi? Vous devinez pourquoi? Non, c'est cette dame-là. L'énergie que j'ai prise pour ma fille, ça ne peut pas être pareil. Parce que, voici ce que cette dame m'a dit. Papa, si ça va, si vraiment vous avez fait, que tout est allé, je mets votre Dieu au défi. Si ça va, moi je vous donne 5 millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais j'étais un enfant. Donc moi je l'aidais quand même, parce qu'il y a un salaire derrière. Mais Dieu n'aime pas. La dame, première dame là, elle m'a donné plus de 5 millions.
sans que je n'ai fait quelque chose pour elle. Mais vous vous dites que si ça va, je vais vous donner. Vous savez, quand vous venez voir un prophète, évitez cette parole. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de choses. Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est pas ça un vœu. Homme de Dieu, il faut prier seulement, tu vas voir. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez que Dieu décante des grandes situations dans votre vie, faites avec tout ce que vous avez. Mettez Dieu au défi. Quand vous décidez de faire confiance à un homme de Dieu, faites-lui confiance. Ne dites pas, maintenant, en fait, ce que vous ne savez pas, quand vous le dites, vous dites sans faire exprès, moi je ne crois plus aux hommes de Dieu. Si toi tu es un vrai homme de Dieu, il faut faire, si ça va, puis je vais te donner. Ça ne crée pas une alliance. Ça devient du business. Ça met un contrat patient, docteur. Si tu sens que tu dois faire quelque chose, fais. Ça provoque Dieu. Cette femme-là était un Saül dans ma vie. Parce que je ne fais même pas d'effort. Quand je dis je veux faire une veille de prière, Dieu prend tout. Je dis je veux faire une veille de prière, elle prend tout. Quand on dit qu'on va cotiser, qui veut prendre, à l'époque, vraiment on a évolué, tu vois, à l'époque c'était quoi? Qui veut prendre 10 chaises en location, 10 chaises. Tu te rappelles? C'est toi-même qui faisais ça, non? C'est toi. Qui veut prendre 10 chaises pour cette veillée? On veut 10 personnes qui vont prendre 10 chaises. Et la location à l'époque, c'était combien? 50 francs ou 25? C'était 50. Et c'était, maintenant c'est combien? 100 francs. Ok, ça n'a pas beaucoup évolué par rapport au pain. Donc, 50 francs multiplié par 10 personnes, ça fait combien? Ben, fils et moi, on vient de loin. On était dans un... Non, on vient de loin. Et 10 personnes qui vont prendre 10 chaises, mais mon fils va crier. Viens, je vois une personne, mais tu es là, tu hésites, viens. Vous ne croyez pas? 10 personnes encore, on luttait pour que quelqu'un s'élève. Mais elle, je suis sûr qu'elle disait, mais ça n'a pas de sens. Elle envoie quelqu'un pour chuchoter à nos oreilles. Que non, c'est bon, on prend tous les bâches, tout ça. Ne vous en faites pas. À chaque fois même que vous aurez une veillée, ce n'est même pas la peine de pleurer. Tu te rappelles qu'elle avait utilisé ce thème-là, non? Hein? Je m'en occupe. Oui. Elle dit ça, non. Un jour, ce compliment-là, les gens me le font beaucoup. Un jour, elle nous a dit, papa, ce lieu et votre audience ne vous ressemble pas. Non. Ce que vous prêchez, c'était la première qui m'a encouragé, tu te rappelles, non, à écrire un livre. Elle m'a dit, il faut écrire des livres. Parce que vous êtes rempli. Vous avez quel âge? Vous avez commencé à quel âge? C'est comme ça qu'elle me parlait au début. J'étais petit, jeune, frêle. Il faut écrire parce que c'est un trésor. Quand elle dit, je suis catholique, mais quand vous prêchez, je prends mon stylo jusqu'à tout. Et donc, bref, bien aimé, c'était mon Saül. Ils te font un Saül. Amen. Saül va donner de la valeur à David. Il dit, tiens mes habits, qui va te donner son manteau? Qui va te donner sa chair pour prêcher? Qui? Pour trouver ce genre de personnes, c'est dur. Tout récemment, mon fils, il sortait de son bureau, il rentrait dans sa voiture. Et il me parlait, j'ai eu le sentiment, comme si il veut pleurer, je ne sais pas. Il me dit, papa, merci. Tu m'as dit quoi là même? Au téléphone, tout récemment. Hein? Si, j'ai dit merci. Oui, tu disais, je suis je viens de sortir d'un bureau. C'est exactement comment tu... Je me suis levé le matin, j'ai une chambre climatisée. Oui. Manger au salon climatisé. Partir d'un véhicule climatisé pour venir m'asseoir dans mon bureau climatisé. C'est tout. Le soir, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, merci papa. Merci papa pour toutes ces valeurs que tu nous as enseignées. Merci, grâce à toi aujourd'hui. En fait, vous savez, ce genre de scène-là, moi je connais ça. Il y a un jour, j'ai garé ma voiture, j'ai commencé à pleurer. J'ai garé et je pleurais. Je pleurais parce que je me souviens des jours où je parlais seul dans les rues en train de marcher. J'ai fait une longue distance. Tellement j'étais fatigué, je ne croyais pas que j'allais arriver à la maison. J'ai pensé que j'allais mourir. Tellement je venais de loin et j'avais faim. J'ai arrêté un monsieur pour lui demander 100 francs. Le monsieur m'a regardé comme ça. Genre les escrocs là, paresseux là. Vous ne voulez pas travailler. Vous voyez un peu? C'est une jeune fille, une toute petite fille, elle pouvait avoir 16 ans. C'est elle qui m'a donné 100 francs. Les 100 francs que j'avais, j'ai acheté une bougie et un biscuit qu'on appelait Bono. Et
je ne sais pas, mais c'était très bourratif pour moi. Je mange le biscuit et je mords sur la bougie. Quand j'avais très faim, j'achetais des bougies et je mangeais. J'aimais l'arôme de la bougie. Et quand j'ai faim, quand je n'ai pas d'argent, je préfère prendre 50 francs. Quand je mange, j'arrive à la moitié de la bougie, je bois de l'eau, je suis rassasié pour toute la journée jusqu'au lendemain. C'est comme ça. Moi, je mangeais la bougie et le biscuit Bono. 100 francs, ça me suffit pour 2 jours sans manger. C'était difficile. Très difficile. Donc, quand j'ai garé ma voiture, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, moi. Donc, quand j'ai entendu sa voix, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça m'est aussi arrivé quand je suis arrivé la première fois en Europe. Je n'avais plus de passeport, aucun papier, rien. Mais quelqu'un a fait tous mes papiers le même jour et j'ai eu mon visa le même jour sans avoir un compte bancaire. Quand je suis arrivé en Europe, quand je suis sorti de l'aéroport, il y a un Dieu, fils. Il y a un Dieu. Amen. Le monsieur qui m'a fait partir, je le cherche. C'est un ancien député, je ne sais même pas. Pour lui dire, s'il voit ce film, je le cherche. Il n'est pas de mon église, il n'est pas de mon assemblée. Il m'a fait voyager. Ils ont parlé de moi là-bas dans leurs histoires d'État, tout ça. J'ai été si souvent chanceux dans ma vie, mais par des personnes inattendues. C'est pour ça que je veux prophétiser que Dieu va te faire cette grâce-là, de rencontrer quelqu'un d'inattendu qui va t'aider. Vous savez, il y a des gens qui ne vont jamais vouloir vous aider sans condition. Il y a des hommes qui vont vouloir coucher d'abord avec vous avant de vous aider. Il y a des femmes qui vont vouloir d'abord entretenir une relation pour mieux vous aider. Mais je suis en train de vous annoncer que ça existe des gens qui ne demandent rien, mais qui sont prêts à vous donner leur armure, comme Saül. Amen. J'annonce le prototype de Saül dans votre vie. Amen. Bien-aimé, à un moment donné, j'ai été le Saül de mes fils. Normalement, c'est eux qui doivent le dire à la chair. Je leur ai donné ma chair. Pendant que d'autres hommes au Dieu auraient dit, oh, ils sont jeunes, il ne faut pas donner vite la chair, ils vont devenir orgueilleux. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme moi en Côte d'Ivoire, mais c'est plus aisé de voir dans notre église une jeunesse se relayer à la chair. Et de voir en peu de temps cette jeunesse-là fleurir de dons et de maturité. Bien-aimé, il te faut un Saül, un vieux, quelqu'un qui va t'aider. Mais je vous l'ai enseigné le mois dernier. Ce n'est pas à vous de dire qui va me bénir aujourd'hui. Oh. Mais vous devez dire qui je vais bénir aujourd'hui. Jouez ce rôle-là, de le dire tous les jours. Dieu va susciter des Saül pour vous. David a dit, je veux attaquer, je veux frapper. Je peux tuer. David s'est proposé. Et puis Dieu a disposé son Saül. Je sais pas. Come on. David a un esprit de sacrifice. C'est vrai que lui, il a dit par contre pour lui, il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera? Ce n'est pas négatif de s'intéresser à la récompense. Mais c'est très différent de dire, matin là, qui va me bénir, qui va me donner? Non, ça c'est pas une récompense. C'est de l'arrivisme. Il te faut un Saül. Dis avec moi, il me faut un Saül. Il me faut un Saül. Tiens-toi debout, dis, il me faut un Saül. Il me faut un Saül. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait qu'il a rencontré Saül? Pour la première fois et la deuxième fois, c'est l'huile de son père spirituel. Bien-aimé, ton père spirituel peut avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir des problèmes financiers, puis aller demander un prêt à ton père spirituel. Mais j'aimerais que vous fassiez un peu comme mon pasteur à l'époque. Mais il m'a sauvé. J'ai traversé une période difficile. Très difficile. Je suis pasteur, hein. L'église, plus rien ne va. Il y a eu un faux scandale. Malheureusement, c'est bien quand il y a un scandale et puis tu as vraiment fait qu'on dit, oh, l'homme de Dieu a fait. Puis tu vas te repentir. Mais quand c'est à tort, ça fait 2 fois mal. Il y a eu un scandale qui m'a blessé, qui a détruit l'église, les fidèles et autres. Maintenant, je peux parler.
Donc ça ne va plus. Je tourne en rond. Je ne sais que Dieu. Je ne vais pas à l'école. Je ne travaille pas. À cause de Dieu, je suis là. Vous savez, l'école même déjà, c'était très difficile pour moi, pas parce que je voulais servir Dieu, mais parce que je suis issu d'une famille, on dit de ne plus dire pauvre. Je suis issu d'une famille pauvre, donc modeste, c'est ça. On dit de ne plus dire pauvre. Pour payer même la carte de bus, c'était dur à l'époque. C'était très difficile, maman, très dur. Et je devais quitter Adjamé, Ran, là. J'étais le 04 là, qui va, comment on appelle le coin là même, à Tekoubé. C'est là que je dois quitter pour aller. Je dois partir jusqu'à Yopougon pour aller à l'école. À pied, je passais par le banco. C'était très épuisant. Mais j'ai quand même eu mes examens. C'est difficilement. Après, je sais Dieu et je suis livré à moi-même. C'était très difficile. Donc, je vais voir le vieux. J'arrive là, ce n'est pas l'évêque. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas l'évêque. Il y a très longtemps. Après avoir expliqué, je suis tombé le jour où il comptait ses offrandes. Donc il y avait les billets de 10 000, 10 000, les billets de 5 000, 5 000, les billets de 2 000, 2 000, 1000 francs, 1000 francs, puis les pièces étaient là. Il y avait l'argent. J'ai demandé une somme. Le vieux est rentré. Non, je ne lui ai pas demandé l'argent directement. Je lui ai expliqué un problème financier. Il rentre, il me donne sa Bible. Il dit quand il était étudiant, c'est l'une de ses premières Bibles. Il dit, tu vois, et puis il y a le stabilo dans la Bible, là, vous voyez, tout est en dessous. Il dit, ça là, ça me tient à cœur. Il m'a offert. Et j'ai pris, et je suis sorti. Et il regarde l'argent comme ça. L'argent va résoudre mon problème. Il m'a donné Bible. Mais c'est ça qu'on appelle un bon leader. Il m'a donné la source, il ne m'a pas donné le fruit. Si je mange le fruit que je n'ai pas la source, je redeviens pauvre. Il y a des gens parfois à qui on donne l'argent, mais qui reviennent toujours vous demander de l'argent. Et puis c'est comme ça que ma vie va prendre une autre allure, une allure de gloire. Il vous faut un père comme lui. Il vous donne l'essentiel. Parce que ce que vous voulez n'est pas ce qui peut vous aider. Amen. Mon père, il a l'argent, mais regarde comment on souffre. Mon père, ce n'est pas une manière de parler. Les hommes mystiques vont toujours te donner quelque chose de mystique. Ils ne vont pas te donner du matériel. Souvent, tu es là, ils sont tellement touchés, ils te donnent quelque chose. Une fois, j'étais à Djamé, j'étais dans un bus, dans un baka, les minibus là. Et puis, il y a un apprenti baka, un balanceur, qui s'est foutu d'un vieux. Non seulement il ne veut pas lui donner la monnaie, et il a poussé le vieux par la poitrine. J'avais ma Bible dans la main, et j'ai sauté automatiquement sur le jeune. Et je l'ai poussé, je lui ai dit, mais ça ne va pas chez vous, mais c'est un père de famille. Comment vous pouvez vous comporter comme ça? Et le jeune est venu, il m'a poussé. Quand il m'a poussé, j'ai riposté en même temps. Vous voyez un peu? On appelle ça abshagi. Bye. Quand j'ai riposté, je l'ai atteint à la poitrine. Il est tombé. Il était là. Il suffoquait. Et la foule est venue. Les gens disaient, mais tu es un homme de Dieu. Regarde, tu as la Bible. Tu bagarres. Tu te bagarres. Mais c'était plus fort que moi parce que c'est un père. Le père m'a dit, tu es un vrai homme de Dieu. Je suis musulman, mais tu es un vrai homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est ça. Tu as la Bible. Et il m'a expliqué l'histoire même de l'islam. Comment pour revendiquer parfois le respect de Allah, parfois ils ont fait sortir le sabre. Donc il m'a dit, tu es un vrai homme de Dieu. Et il m'appelle de côté et il enlève une de ses bagues. Et il me dit de porter. Et j'ai dit, non, ça va. Et il y a deux messieurs qui ont assisté à la scène. J'étais une fois rencontré cette histoire. Ils m'ont dit, pour le respect du vieux, il faut prendre. Même si tu ne vas pas porter, il faut prendre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le vieux avait l'argent. Il aurait pu me donner, n'est-ce pas? Il avait de l'argent, mais il ne m'a pas donné. Il m'a donné plutôt sa bague. Vous avez besoin de rencontrer un père qui vous donne quelque chose qui va changer radicalement votre vie. Amen. Et donc j'ai compris le message du prophète l'ange. Parce que je cherche ce que j'ai fait pour je ne retrouve pas. Je lui ai dit, Amen alors. C'est comme ça que j'ai dit, Amen alors. Parce que je ne me souviens pas de ce que j'ai fait pour lui. Le climatiseur dont il parle, ce n'est pas moi qui ai acheté. La voiture dans laquelle il est, ce n'est pas moi qui ai acheté. Bon, vous tous êtes à l'église ici, vous savez très bien que de nous tous les pasteurs, c'est lui qui a la plus grosse voiture. Et ce n'est pas moi qui ai acheté. Amen.
Il y en a qui vont arrêter de lui donner l'argent parce qu'il dort dans le climatiseur, chez lui dans le climatiseur. Ça, c'est une erreur. Dis amen. Même ce climatiseur, il y a des... Il dit, fils, toi tu penses que tu dors dans le climatiseur. Quand moi je suis allé là, chez les Arabes là, non, je ne vois même pas le climatiseur, la salle est fraîche. Je me souviens, la salle est fraîche. C'est-à-dire et puis même déjà au comptoir là-bas, quand tu t'inscris là, tu payes ton argent pour habiter dans leur chambre là. Il y a une petite machine comme ça avant de te donner la carte. Toi-même tu mets le code que tu veux et puis tu retires la carte. On te demande est-ce que tu veux aussi ton empreinte. Et on m'a expliqué pourquoi j'ai mis mon empreinte. Tu sais que quand tu arrives, tu peux te passer de ta carte. Dès que tu attrapes le poignet, tu ouvres. Donc si ce n'est pas toi qui pousse, tu ne rentres pas. Est-ce qu'on se comprend? Quand je suis rentré, la maison m'a salué. La maison a parlé, d'abord déjà ma langue avait déjà été dit, tu veux que, je ne comprenais pas pourquoi on me demande la langue que je parle. La maison te dit, bienvenue, et petit que, n'est-ce pas? Dans ce que j'aurais sur j'espère que c'est... La lumière, vous ne la voulez plus. Non, j'ai dit, yeah, la maison me parle. Alléluia. Parce que pour me parler, la lumière est tamisée. J'ai dit que si vous voulez plus de lumière, dites lumière. Quand j'ai dit lumière, ça fait zra. Quand j'ai dit encore lumière, zra. Et puis quand j'ai dit lumière, jusqu'à un moment donné, ça ne peut plus faire. La voix là me dit, vous avez atteint le côté physique. Il dit, yeah, Jesus. Non, fils, il faut attendre quand tu es arrivé là-bas, tu vas m'appeler pour me payer. Climatiseur, je parie que ce n'est pas la même chose que là où tu dors. Ça, c'est les prémices. Elles sont peu acclamées pour ça. Amen. Donc, bien aimé, il vous faut quelqu'un qui va vous donner quelque chose. Il vous faut rencontrer le maître vivant de votre époque. Et c'est là mon message de demain. On a 3 types de Saül. Avant de rencontrer le Saül qui décante des situations dans votre vie, mais il y a un Saül qu'on appelle le Saül mystique. Abraham avait une prophétie sur sa vie, mais il a rencontré Melchisedec. C'est là son histoire va commencer. Je parle à une personne ou je ne parle pas à une personne? David va devenir roi, mais croise d'abord Samuel. En fait, la malchance d'un humain sur terre, c'est de ne jamais croiser un mystique jusqu'à sa mort. Si vous rencontrez un jour un homme qui est devenu excellemment riche, qui vous dit qu'il n'a pas eu une rencontre fabuleuse avec le mystique, il ment. Ça n'existe pas d'homme puissant qui n'a pas croisé d'abord du mystique. Et même un enfant qui est devenu riche et qui n'a jamais vu un mystique, qui fouille dans les archives de son père. Est-ce que je peux redire? Un héritier qui dit la théorie de l'homme de Dieu est fausse. Parce que moi, je n'ai jamais croisé de mystique. Je suis devenu riche. Il a raison. Parce qu'il n'en a jamais vu. Mais peut-être que son père en a payé les frais. Comment? Mais toi que tes pères n'ont rien fait pour toi, tu es obligé toi de rencontrer ton mystique. Et demain, on va parler de ça. Première catégorie, c'est ça. Maintenant, le mystique lui-même, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu mystique? C'est parce qu'il a croisé la théophanie de Dieu. Donc, les 3 grandes rencontres, c'est l'esprit, donc l'ange, après le mystique, et pour terminer, Dieu. Donc, l'ange pour les croiser, ce n'est pas facile. C'est ce qu'on appelle les pères des égrégores. C'est eux qui croisent les anges d'abord pour les retransmettre. On les appelle les messagers. Mais le plus sûr dans notre vie que nous devons rencontrer, c'est notre envoyé, notre Siloé. Donc un homme qui est mystique, qui met dans notre main. Et pour rencontrer des mystiques de nos jours, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a tellement de faux qui ne le sont pas. Ils n'ont rien de mystique. Rien. Rien de mystique. Ils sont juste un peu charismatiques, un peu spirituels. Parce que le spirituel, la spiritualité, c'est le 6e sens que tout le monde peut avoir. Tu penses beaucoup à ta soeur ou à ta fiancée. Et puis une heure après, sonne ta porte, tu dis, hey, j'ai pensé pourtant à toi. Ça, c'est être spirituel. Mais il faut qu'on dépasse ce stade-là pour avoir l'état christique. Et il y a des gens que Dieu a envoyés sur terre. Ils sont nés. Ils ont des choses extraordinaires. Quand ils vous donnent, votre vie prend une allure de gloire. Ce sont eux aussi des Saül. Il te faut rencontrer le prototype. Rencontrer le prototype de ton Saül. Il faut rencontrer le prototype de ton Saül. Quelqu'un qui va te faire du bien. Hier, je faisais trop d'efforts pour obtenir des résultats. Mais j'ai rencontré des Saül dans ma vie. Il y en a plein ici dans la salle. Ici. Des gens par qui je ne fais plus d'efforts. Des personnes même, je ne me souviens pas, même pas à quel moment j'ai prié la veille. Et puis elle m'appelle, papa, j'arrive te voir.
Je suis assis là, tiens. Et alors je suis en train de me demander, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas jeûné officiellement, je n'ai pas dit j'ai jeûné pour toi. Je ne t'ai pas donné de révélation, je n'ai pas expliqué tes rêves, mais quand même tu me donnes de l'argent. Ce sont des sahuls. Les sahuls sont des personnes qui ne vous mettent pas longtemps en épreuve avant de vous bénir. Avant même que David n'aille sur le terrain, lui a offert son armure. L'ami du roi, on révérend, l'habit du roi, ce que tout le monde le voit, il donne à un inconnu. Les sahuls, je les aime. Il n'a pas peur, il te donne. Il peut même te donner un cadeau qu'on lui a fait, il te donne. Il dit ça appartient à ma grand-mère, mais parce que je t'aime, tiens. Ces gens de personnes-là, on a l'impression que c'est devenu rare. Il y a une de mes filles, l'année passée ou l'année je suis passé, qui m'a offert son véhicule. J'ai pleuré, j'ai dit, mais ça là, ça n'existe plus. C'est dans les livres des Nigérians seulement on voit ça. C'est dans les livres des Nigérians seulement on voit ça. Le véhicule que j'ai mis à la disposition de l'église, sur lequel il y a le logo. C'est dans les films seulement qu'on voit ça. Puisque aujourd'hui, quelqu'un s'est levé comme ça, prend la clé, dit, tiens. Franchement, nous, c'est nos pères qui nous ont raconté ce genre d'histoire. Donc, j'ai été choqué. Il te faut rencontrer des sahuls. Amen. Mais, vous allez entendre ça demain. Il y a un système. Le système est que si toi-même aussi tu aimes te jouer les sahuls des autres, tu auras des sahuls dans ta vie. Oui, si tu sais te jouer les sahuls, surprendre des gens pour rien comme ça, les bénir, Dieu va te bénir. Je déclare maintenant que sur le chemin de ta destinée, tu rencontres une ou un sahul. Amen. My God. Pour t'aimer, un jour, j'ai regardé mon épouse et je lui ai dit merci. Merci de m'avoir aimé. Elle me dit pourquoi? J'ai dit je sais pourquoi. J'ai attendu des heures, je suis venu lui envoyer ma photo au moment où elle a commencé à m'aimer. Un jour, je vais vous faire voir la photo. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as vu en moi? Et il ressemblait à rien. Et c'est même pas comme si elle ressemblait aussi à rien. Elle ressemblait à quelque chose. Elle m'a aimé comme ça. Je lui ai dit, mais franchement, je n'avais rien pour être aimé par une femme. Je rends hommage aux femmes qui savent aimer leur café cacao depuis la graine. Ce sont des personnes intelligentes qui sont comme ça. Parce qu'il n'y a pas une fille à Abidjan ici qui va voir un homme comme j'étais il y a quelques années, puis elle va dire, je suis fort. Je ne sais pas si on se comprend. Elle ne m'a pas aimé. Dans le maintenant là, hein? Le maintenant où il y a des gens qui tueraient des chameaux pour obtenir seulement un petit bisou. Merci d'exister. C'est une sahule ou pas? Fais comme ça pour elle. Fais comme ça. Je me rappelle de tes mots, il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas te négliger. Tu as la chose, tu sais t'habiller, tu sais faire. Mais tu sais, mets ça un peu plus en valeur, tu verras. Ne joue pas, même si on n'est pas, non, habille-toi, fais comme ci, fais comme ça. À cause d'une qualité de personne que tu veux avoir, fais comme ça. Il faut faire ça, fais comme ça, investissons dans ça. La beauté physique, synchronisée à la beauté intellectuelle, morale, est un don de Dieu. Et je crois que ça qualifie d'une personne, on peut qualifier une personne de sahul quand elle a toutes ces choses-là. Sur le chemin de ta vie, tu vas rencontrer des personnes qui vont te coacher là où les gens n'ont pas cru en toi. Vous savez, il y a des gens qui t'abandonnent pour tes défauts, mais qui reviennent 5 ans après, tu es devenu meilleur. C'est un message pour ces personnes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été suffisamment excellentes pour te transformer, quelqu'un d'autre l'a fait. Donc ce n'était pas toi le problème, c'est elle qui était incompétente. Amen. Comment toi que tout le monde appelait faux, oh lui là c'est un faux, lui là il aime trop femme, lui là c'est un faux prophète. Pendant que toi tu es parti pour ce que les gens ont dit que c'est un faux prophète et tu es étonné que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, il est devenu meilleur. Et c'est des tierces personnes autour de lui, les mêmes que toi quand tu partais tu as laissé, les mêmes sont là. On a accepté la personne pour ses défauts jusqu'à qu'on réussit à le rendre meilleur. Et puis tu apprends que oui il est devenu sage, oui il est devenu bien. Ce n'est pas toi. Malheureusement, tu ne t'es pas fait confiance.
Tu n'as pas cru que tu étais capable d'aider quelqu'un à devenir meilleur. Et c'est là que tu n'es même pas un Saül. Mais le véritable Saül, quand il arrive, il rend fleurir l'environnement. Et je dis qu'il y a un Saül qui va venir vers toi, mais toi-même, tu es le Saül de ta famille au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que tu as aimé le message? Il faut clapper des doigts.